Angle mort du 15 septembre, salut. Là, la musique est comme toute relax, let's go. Mais dans la vraie vie, là, je suis, comme on dit, fâché à cause de ce qui est arrivé ce matin, mais que je vous conterai pas. Parce que c'est pas le moment. Mais tu fais comme calvasse. Bref. Je suis pas un gars fâché de nature. Puis ça va être le thème ce matin. Parce que j'ai pas de problème avec quelqu'un qui est fâché. J'absorbe bien, moi, les humeurs des gens. Mais il reste qu'au final, ça donne rarement de quoi. Ça donne de quoi? Il y a une fois dans ma vie où j'ai vu quelqu'un de fâché que ça donnait de quoi. Je vais vous le raconter. C'était François Morancy. Ouais, c'est un bon thème un matin, ça. Parce que quand j'ai ouvert le micro tantôt, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler. Je me suis dit, je vais les pogner à brûle-pourpoint parce que je suis vraiment en table. Puis je peux pas vous dire pourquoi. Puis c'est ça. C'est peut-être juste aussi un soubresaut puis un imbroglio là, dans l'affaire que je vous nommerai pas. Mais juste en soi, c'est fâchant, tu sais. Bref. Ça fait que Morancy, il avait animé son premier gala Juste pour rire, puis la directrice de la programmation dans le temps s'appelait Gisèle Barry, Gigi. Et puis, je m'entendais très bien avec, puis là, elle engageait tous les gars avec qui je travaillais, Cavana, Anctil, Morancy, ça se promenait tout le temps ces gars-là. On faisait des gros festivals où ce qui était engagé partout, tu sais. Et, une année... je pense que c'était même avant son premier one-man show, ma foi du bon Dieu, ou l'année d'après, en tout cas. Elle lui demande pour animer un gala, tu sais, c'est comme... Puis elle dit ouvertement, elle dit, en théorie, t'es pas rendu là. Mais elle avait un bon flair. Puis juste là-dessus, c'est bien intéressant, parce qu'il faut vous rappeliez qu'aujourd'hui, on est rendu à peu près à la 35e édition du festival. Mais... à l'époque, là, genre, là, on parle autour là, de la 15e édition. OK, à peu près, là, 11. Je suis arrivé, moi, à la 11e. Ouais, 15e. C'est que ça fait 20 ans. Son premier gala, probablement. 35, moins 20, 15, ouais, à peu près. Et c'était la grosse affaire Juste pour rire dans le temps. C'est-à-dire que c'est encore un festival que je trouve qui est hot, puis ce qu'on veut. Mais la télé, en général, n'a pas le même impact qu'avant. Puis Juste pour rire n'a pas le même impact qu'avant non plus, parce que, voilà, la vie est ainsi faite. Là, à un moment donné, il y a d'autres affaires, puis tout ça. Mais quand tu passais à Juste pour rire, dans ces années-là, c'est qu'on parle des années là, 95 à peu près. OK? Puis tu recules avant ça, là, les années de Daniel Lemire, les années de Michel Courtemanche, autour des années 90, là. Quand tu passais à Juste pour rire, là, le lendemain, tu étais une vedette consacrée. Mais grave. Vraiment, vraiment. Puis, d'animer un gala, c'était l'affaire la plus prestigieuse. Je pense que c'était plus hot que de sortir ton show. Mais tu sais, moi, là, j'ai vu, mettons, Michael Rancourt faire des imitations à Juste pour rire en tant qu'invité. Personne ne savait qui était Michael Rancourt. Puis dans les mois qui suivent, puis tout ça est planifié, dans les mois qui suivent, il était au Théâtre Saint-Denis dans le temps de l'émission à Sonia Benezra, puis Benezra faisait un live direct avec lui l'heure avant son spectacle, puis c'était « Wow, hey, Michael, tu commences, puis c'est ton one-man show, puis tout au Saint-Denis. » Puis personne ne sait c'est qui, là. Alors, évidemment, parce qu'il avait fait Juste pour rire, c'était pas aussi vrai qu'avant, mais tu sais, tu pouvais vraiment vendre des tickets en étant un quasi-inconnu, puis quand tu vendais des tickets, t'en vendais à ta barouette. François Roson m'a déjà dit qu'ils ont vendu une semaine de Saint-Denis 2, donc c'est quand même 900 places, une semaine de Saint-Denis 2, 5 soirs, là, une semaine, là, évidemment pas le lundi ni le dimanche, avec une demi-page dans la presse. Il avait sorti une demi-page dans la presse. Vous voyez comment le temps change, hein? La presse, ça n'existe même plus, là, papier, je parle. Puis je me demande si c'était pas un quart de page. Puis là-dessus, il avait vendu, dans les heures qui avaient suivi, les jours qui avaient suivi, pour, mettons, 2-3 mois plus tard, il avait vendu des Saint-Denis au complet. Hey! Ça, c'est du cash, là, sans rien faire, trop de pub, puis tout. Parce que des fois, tu vois de la grosse pub, mais il reste rien en bout de ligne.
produire à Montréal. Un jour, je pourrais vous expliquer comment ça marche, mais... Ça fait que donc, Morancy anime un gala et il fait une job de la mort. D'ailleurs, tout ce qu'il a animé, il a fait des jobs de la mort, si vous voulez mon avis, que ce soit autant pour les festivals Juste pour rire que les nombreux galas des Oliviers. Ça a tout le temps été top. Moi, tant qu'à moi, c'est sinon le meilleur dans cette job-là. Puis, moi, j'avais mon bureau dans les bureaux de Juste pour rire. J'étais complètement indépendant, management Boilard, mais j'avais fermé mon bureau sur Saint-Laurent, puis j'étais dans Juste pour rire. Et un jour, François est là. Là, on parle, là, genre, mettons, au mois d'août, septembre, après le festival, après les vacances d'été, tout ça. François est dans mon bureau, puis Jacques Chevalier, Longueuil, pour ceux qui s'en souviennent, dans Les Bleus Poudres. Donc, Jacques Chevalier, qui était, à l'époque, le nouveau responsable du contenu pour les galas Juste pour rire. Donc, c'est lui qui s'occupait lui était avec le département de télé. Donc, il s'occupait, avec la programmation, de choisir qui allait faire ça. Fait que lui, il amenait les prérogatives télé, tu sais, puis bon. Puis là, il rentre dans le bureau, on jase, etc., puis on s'entend super bien avec, et moi, et François, puis tout. Puis là, écoute, hey, good job et tout. Puis là, ben, moi, j'ouvre le jeu, puis je dis, qu'est-ce qui arrive pour le prochain festival, telle affaire. Et là, il commence un peu, sur la pointe des pieds, à raconter que, pour toutes sortes de raisons, il n'allait pas prendre les mêmes animateurs 2 fois. Et c'est là qu'on arrive à mon sujet d'aujourd'hui. François, il te pète une coche. Même moi, j'étais mal à l'aise en disant qu'est-ce que ça sert? Puis son point était bon, tu sais, parce que nous autres, François, il était signé à Juste pour rire en booking, etc. Puis c'est tout le temps les grandes promesses que, hey, regarde, on a plein de leviers, puis on a le festival, puis let's go. Que moi, j'achetais, tu sais. Que j'achetais à raison. D'ailleurs, il n'était pas bullshiteux, mais il y a tellement de départements, puis tout, qu'à un moment donné, un dit A, mais l'autre dit B, tu sais. C'est que là, François, il pète une coche en disant qu'est-ce que ça sert de signer Juste pour rire si, à quelque part, vous me dites ouvertement, hey, t'as fait une job de rêve, mais l'an prochain, on va prendre quand même d'autres mondes pour garder des bonnes relations, puis pas toujours prendre les mêmes dans la boîte. Qu'est-ce que ça sert si j'ai pas un avantage sur justement les autres? Pourquoi j'ai signé ici? Puis là, hey, écoute, ça revole en tabarouette. Mais ça revole pas genre à coup d'insulte, mais il était vraiment fâché. Puis il y avait un excellent point. Puis au final, ben ça a fait virer la décision, puis François a réanimé l'année d'après, avec grand succès encore, puis personne ne l'a regretté. Puis c'est une des seules fois où je me souviens que quelqu'un fâché a gagné son point. C'est quand même hot, hein? Une des seules fois. Mais règle générale, quand je vois du monde péter des coches, comme moi un matin, mais moi avec moi-même, ça donne quoi? Ça donne qu'on a le droit de ventiler, ça donne qu'on a le droit des fois de faire « excuse-moi, ça m'a dépassé telle affaire », mais ça donne aussi que des fois, on fait juste dire des affaires de façon impulsive qui ont 2 gros défauts. De un, c'est que c'est par définition mal reçu parce que ça, c'est tout le temps mal dit quand on est fâché, mais de 2, c'est que des fois, on dévoile très tristement des affaires qu'on pense vraiment, puis qu'on n'a jamais dit, puis que là, on dit. Puis là, après, « oh mon Dieu, ça m'a dépassé, excuse, j'ai dit des choses que... » Ouais, non, mais sais-tu quoi? C'est que tu les as pas tout à coup inventées. Quand on est en tabarnak, comme on dit, ce qu'on dit, c'est souvent... Oui, ça se peut que ce soit exagéré, puis qu'à brûle, à tête reposée, on fait comme moi, dans le fond. J'ai dit ça. Oui, c'est comme... c'est pas quelqu'un qui me l'a fait dire, là, je l'ai dit. Il y a un bout que je pense, mais quand j'analyse ça, je capote une coche de trop, là. Tu comprends? Il y a tout ça, là. Ça fait que moi, ironiquement, j'ai pas de problème avec quelqu'un de fâché. Je dis pas aux gens de pas être fâchés. De la même façon que quand dans mon Patreon, je fais mes vidéos hebdomadaires, j'explique que, vois-tu, cette semaine, le thème, c'était qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui nous aiment pas? Tu sais, moi, j'ai passé des années à dire, hey, les gars, si vous faites ça, les filles vont être plus charmés, puis là, processus de séduction, puis blablabla. Donc, ça revenait à dire comment faire pour que les gens nous aiment plus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les gens nous aiment pas? Puis surtout, quand on est obligé de travailler ou la famille. Fait que ça, c'était mon thème. Puis je reviens tout le temps avec cette idée-là que les relations, pour être heureuses, toutes les relations, c'est 2 côtés de la même médaille. C'est-à-dire l'écoute d'un bord puis l'affirmation de l'autre. Si t'écoutes pas, t'es pas en relation. Tu fais un monologue, puis tu sais juste pas jusqu'à quel point ce que tu dis, ça porte pas. Puis si tu t'affirmes pas, ben t'es la personne fine, gentille et fantastique. Tout le monde te trouve hot, mais dans la vraie vie, t'obtiens jamais rien. Tu es juste apprécié de l'univers, tu fais pas de remous, mais what's in it for you?
de tout ça, qu'est-ce qui est bon pour toi dans ce que toi tu veux? Bien, si tu t'affirmes jamais, la réponse, c'est rien. C'est que les gens qui sont tout le temps en train, il faut pas déranger, puis je veux que tout le monde m'aime, c'est très drôle, mais ils finissent tout le temps peinturés dans le coin. Puis à l'opposé, les gens très affirmés, les grandes gueules et tout, ben finissent au contraire tout le temps par avoir des relations un peu déficientes avec des gens qui se poussent ou autres, parce que tu fais, ben on n'est pas réellement en relation. Ta vie est un monologue sur autrui, là, t'sais. Ça fait que quand tu te fâches, c'est certain que tu n'es plus en mode écoute. Par contre, tu es en mode affirmation, mais exagéré. Ce qui fait que si on faisait une wave de ça, ben il y a des fois où ça mérite d'être fait. Puis la plupart du temps, ça mérite d'être revenu au centre. Les aiguilles ne doivent pas toujours être dans le rouge, là, tu sais. Mais d'être fâché, ça a quand même une vertu, c'est de s'exprimer. Puis moi, je recommande aux gens qui ont besoin de le faire, mais de faire attention à tabarouette à ce que vous dites, tu sais. Mais moralité, à part cet exemple-là que j'ai avec Morancy, j'ai pas tant d'exemples où est-ce que j'ai vu des gens fâchés puis ça valait la peine. Ce que j'ai surtout vu, l'exemple que je donne tout le temps, qui est même pas littéralement fâché, mais qui est une écoute inexistante, et de ce temps-là, on le voit vraiment, 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 c'est-à-dire que il y a vraiment un clan de gens qui sont convaincus de ce qu'ils pensent, basé sur à peu près rien, mais qui pour eux autres, c'est la vérité, puis qui, à quelque part, s'affrontent dans le propos avec du monde qui dit « Je veux même pas argumenter avec toi parce que c'est mon cas, c'est pas basé sur le réel. » Moi, j'ai aucun problème à jaser de n'importe quoi, mais dans la mesure où on parle des mêmes faits de départ. Si tu me pars sur Quanon, je veux dire, ça m'intéresse pas, là. Ça m'intéresse zéro. Mais si tu me pars, comme par exemple la dynamique que j'ai avec Duhem, c'est les points de désaccord qu'on peut avoir, on voit la même affaire. Mais après ça, comment la santé publique gère le virus, je pense que tout le monde est habilité à donner son point de vue, même si on n'est pas nécessairement des spécialistes. Mais de parler masque ou pas masque, je vous l'ai déjà dit, quelle est ma compétence pour en juger? Je suis obligé de me remettre à des gens qui connaissent ça. Puis là, après ça, il y a du monde qui ne reconnaissent pas ceux qui connaissent ça, puis ils remettent en cause l'expertise ou tout ça. C'est que là, on tombe dans une autre conversation, tu sais. Mais des gens qui s'invectivent, moi, c'est rare que j'ai vu que le outcome, finalement, c'était bien. Par contre, petite technique, je vais vous dire que quand vous montez le ton un peu dans une conversation, puis que vous rebaissez le ton après, votre interlocuteur trouve ça le fun. C'est comme quelqu'un qui fait un hold-up, mettons, dans un dépanneur, t'as un gun, là, t'as peur, puis tout à coup, il fait « Ah, excusez-moi, non, dans le fond, je vais ranger mon gun, là, je veux juste un paquet de cigarettes, puis j'ai pas d'argent, je veux pas payer. Oh mon Dieu, c'est fantastique. » Là, tout à coup, tu le trouves génial, pas parce qu'il te vole des cigarettes, parce qu'il a rangé son gun, comprends-tu? T'as la même affaire en égo. En égo, quand tout à coup, tu fais « Garde, là, wow, sans crier de non, sans insulter personne, mais je veux dire, en faisant comme là, ça passe pas. Mais quand tu redescends en bas, là tout va, là, tout le monde se met à rire. C'est quasiment, j'appelle ça souvent le principe du film français. Dans le temps, aujourd'hui, c'est plus vrai, mais dans le temps, les films français étaient tous archi-plates. Archi-plates. C'était tout le temps un gars en camisole dans sa cuisine, puis là, tout le monde était depressed. Là, dans le temps, je te parle des années 70, là. Puis quand t'avais une joke dans le film, toute la salle riait comme des malades. Pourquoi? Parce que ça nous faisait quasiment du bien, là. C'est genre, ça fait 1h30 là, que c'est plate à la mort. Fait que t'as ça aussi dans l'idée d'être fâché. C'est momentanément, tu peux être fâché, puis cette espèce de pic-là, quand tu redescends, ben ça permet justement ça permet de ramener une espèce d'over bonne humeur, là, tu sais. C'est-à-dire que, mettons que la discussion était stérile, un des deux se fâche, là, les émotions sont à vif. Quand ça redescend, il y a une convivialité de plus parce qu'on est content d'être revenu dans une zone plus plaisante, là, tu sais. Ça fait que, écoutez, ce sera pas plus long que ça ce matin. Ça va s'arranger. Quand ça va s'arranger, je vais vous en parler. Puis voilà. Ça fait que, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. On se tient au courant dès demain. Ciao, bye.